Salut, c'est Tom, ça bricole? Aujourd'hui, je voulais te présenter le contacteur ou contacteur de puissance, on l'appelle aussi comme ça. Te montrer à quoi il ressemble et t'expliquer à quoi ça sert. C'est parti! Donc le contacteur de puissance, c'est ce produit modulaire que tu vas retrouver dans un tableau électrique, mais on le retrouve à la base plus souvent dans une armoire industrielle parce que c'est un milieu où on l'utilise énormément, que ça soit en monophasé, c'est-à-dire 2 pôles, en triphasé 3 pôles ou en tétrapolaire 4 pôles. Le modèle que je te présente là, il existe à borne à vis, mais il existe aussi en borne automatique et bien sûr en modèle électronique ou silencieux. Tu vas retrouver aussi des modèles qui ont l'option avec une manette en façade pour faire la marche forcée ou l'arrêt. Tu vas retrouver également, comme le télérupteur ou le contacteur jour-nuit double tarif, un emplacement pour faire passer tes peignes horizontaux et te permettre de les garder et de ne pas les couper et remodifier l'installation 50 fois. On va également retrouver ici l'ampérage que peut supporter les contacts et la tension en volts que peut supporter la bobine. Il faut savoir qu'il existe plein de modèles de contacteurs. Tu vas en retrouver avec des bobines en 12 volts, en 24 volts, en 48 volts, en 230 volts et ainsi de suite. Donc il y en a vraiment énormément. Et tu as aussi des contacteurs électroniques, donc qui sont vraiment tout petits et qui ont plein de contacts, des fois qui en ont même 8. Ceux-là, on s'en sert beaucoup dans les installations où il y a vraiment peu de place, comme par exemple l'automatisation pour un portail électrique typiquement. Il faut savoir que sur les contacteurs, tu vas retrouver 2 modèles de contacts. Des contacts qui vont s'ouvrir à l'alimentation de la bobine et des contacts qui vont se fermer à l'alimentation de la bobine. Bien sûr, c'est ceux qui se ferment à l'alimentation de la bobine qu'on va le plus souvent utiliser pour contrôler des lignes électriques et permettre de faire des commandes déportées. La grosse différence entre un télérupteur et un contacteur, c'est que le télérupteur, une fois que tu as activé la bobine, le contact reste fermé ou ouvert, il ne bouge pas, il reste en place. Alors que le contacteur, lui, il faut que ça reste alimenté pour que ton contact ne bouge pas. Donc soit qu'il reste fermé, soit qu'il reste ouvert. Voilà la grosse différence entre ces 2 produits. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Tu veux en apprendre plus sur le bâtiment, abonne-toi. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un like et à partager en plus grand nombre. Moi, je te dis à la prochaine. Passe une bonne journée. Ciao!